très cher. Bonsoir ou bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un tuto d'une robe express. Vous savez, nous les femmes, on a souvent plein de vêtements dans le placard, mais il arrive de fois où on n'a pas envie de mettre tout ce qu'on a dans le placard. On a envie d'un autre vêtement ou autre chose, et quelquefois on a besoin de quelque chose qu'on n'en a pas dans les placards. Alors on se dit, ben, écoute, sortir ce soir, on n'a pas tellement envie, et il me manque peut-être une chemise, il me manque peut-être une robe, j'aurais aimé avoir une robe de telle couleur ou de tel motif. Mais non, dans le placard, il n'y en a pas. Par contre, dans nos tiroirs, il y a toujours des foulards qui traînent de ci et de là. Alors, vous pouvez prendre dans vos tiroirs un foulard qui peut vous permettre de faire une robe d'un soir et que quelqu'un d'autre n'aura peut-être pas ce soir-là. Voilà. Donc, vous avez des foulards dans les tiroirs qui, quelquefois, ne servent strictement à rien. Vous les mettez que pendant l'hiver et tout. Donc, vous prenez un foulard, un plus grand panneau ou un petit pour faire une chemise et mettre avec un pantalon ou avec une robe. Là, c'est un foulard que j'ai fait pour faire ça, parce que pour faire la vidéo, il faudrait quand même vous montrer quelque chose. Or, avec ce que je vais faire, on n'a pas besoin de soutien-gorge. Et comme on n'est pas entre femmes et que j'ai des abonnés hommes, alors je ne voulais pas être qu'avec des lolos, voilà. Alors, je me suis fait un truc tout de suite et voilà. Donc, dans les tiroirs, vous pouvez trouver un panneau et faire une belle robe ou une belle chemise. Alors, mais aujourd'hui, nous allons faire une robe d'été qu'on peut, allez, en quelques minutes, on va dire maximum 20 minutes, mais non, c'est vite fait. Alors, on va essayer de la faire. Aujourd'hui, nous allons faire une robe. Voici, vous avez un grand foulard, un grand panneau. Comme ça, vous avez peut-être des grands foulards que vous mettez à la plage. Vous pouvez aussi les transformer en robe. Alors pour ça, pour cette robe, il nous faut un grand panneau de plus d'1 mètre. Ça, là, j'en ai plus d'1 mètre. Je n'ai pas mesuré, mais c'est plus d'1 mètre. Et nous avons besoin soit d'une belle brochette pour faire joli, ou alors des épingles comme celle-ci, des épingles à nourrice ou comme celle-ci. Vous pouvez mettre des fleurs, vous l'appliquez comme vous voulez. Après, vous pouvez mettre tout ce dont vous avez envie. Vous pouvez mettre des petites fleurs là ou ici. Ok, alors nous allons commencer. Je vais déjà enlever ma veste. Voilà. Et nous allons prendre ce panneau. Voilà. Je vais m'approcher pour que vous puissiez bien voir. Alors, on va plier en deux. Comme ça. C'est plié en deux. Regardez. Là, c'est plié en deux. Comme ça. Et après, vous prenez l'autre extrémité et l'autre, vous les rassemblez et vous faites un petit joli nœud, parce que le petit joli nœud, soit vous mettez un très joli bouton derrière, et bien soit vous faites un joli nœud
Comme ceci. Voilà. Et vous rangez bien votre petit nœud parce qu'il se verra derrière. Vous le rangez très bien. Alors j'ai pris un mauvais côté, mais bon, vous évitez juste d'avoir des étiquettes comme ça derrière. Et vous avez ceci comme ça. Vous retournez. Normalement, vous avez ceci comme ça. Vous pouvez le cacher ou vous pouvez faire voir votre nœud aussi. Hein. Vous avez ça. Regardez. Voilà. Et ensuite, ça c'est les manches. Hein. Et voilà. Voilà. Vous avez ceci. Et maintenant, je vais enlever mon haut. On va se cacher un tout petit peu pour enlever le... Voilà. Alors, vous faites ceci. Hein. Vous tirez par là. Comme ça. Juste, regardez, vous faire des fronces. Comme ça. Vous faire des fronces comme ça. Froncer la robe. Là. La tirer, bien la tirer. Et ensuite, vous prenez votre jolie broche. Voilà. Et la rangez très bien ici. Vous rangez là. Vous venez sur les manches. Vous faites ceci pour vraiment dégager à ce niveau-ci. Voilà. Vous rentrez ça comme ça. Et puis là, derrière, vous cachez bien le petit nœud si vous ne voulez pas le laisser. Vous le cachez très bien. Là, comme ça. Voilà, comme ça. Vous voyez? Ça, personne ne le voit. Et ensuite, si vous voulez que la robe elle soit bien cintrée, vous tirez là. Tirez comme ça. Voilà. Et vous rangez très bien votre ouverture. Là. Vous la rangez très bien. Là, de toute façon, comme c'est pas très bien repassé, hein, vous tirez très bien pour que ce soit comme ça, à votre convenance. Vous voyez, si vous voulez que ce soit centré, vous la tirez très bien comme ça. Voilà. Et vous prenez votre épingle, grosse épingle à nourrice, et vous venez l'accrocher là, comme ça. Voilà. Et vous venez arranger les plis. Voilà. Vous rangez très bien. Et ici, vous allez prendre, on a toujours des petites épingles. Voilà, des toutes petites épingles. Quand on achète des chemises ou des robes, on les trouve toujours. Donc, il faut toujours les garder hein, parce que ça sert. Et vous venez, vous prenez ces deux parties-là, vous les refermez comme ça. Vous venez à l'intérieur, comme ça, à l'intérieur. Et vous refermez comme ça. Voilà.
venez là, vous rangez très bien, vous travaillez très bien ici vos fronces, comme ça. De toute façon, quand le tissu il est bien repassé, vous pouvez toujours, si vous avez un petit fer qui peut bien vous recoucher ça, vous voyez, ici, c'est bien travaillé. Voilà, vous avez une belle petite robe de thé, bien cintrée, ni vue ni connue. Là, j'ai très mal mis mon épingle. Je vais bien la remettre. Essayez bien de la mettre bien droit pour qu'on ne puisse pas la voir à l'intérieur, qu'on ne puisse pas la voir. Mais sinon, il y a des astuces aussi pour la cacher. Donc là, voilà, elle est bien dessus là, comme ça. En fait, c'est parce que je ne fais pas devant le miroir, donc j'essaie de vous montrer le plus possible. Comme je ne suis pas devant le miroir, donc je ne peux pas. Voilà. Hein? Après, vous l'accessoirisez. Vous pouvez mettre un bouton ici, à ce niveau-là, ou une petite fleur, un petit truc là derrière, ici, pour qu'on ne voit pas. Moi, je ne suis pas devant la glace, mais vous venez là. Bon, après, il y a ce petit... c'est très joli, ce petit nœud-là. Il est souvent très joli si vous le faites très bien. Il est très joli. Après, vous allez accessoiriser votre robe avec ceci. Donc, vous avez mis. Et vous venez mettre aussi des boucles d'oreilles. Avec des boucles d'oreilles. Et vous prenez vos lunettes. Voilà. Votre sac. Et c'est parti. Voilà. Vous arrangez très bien. Voilà. Et votre petit nœud, il est joli derrière. Hein? Voilà. Voilà. Là, vous avez une jolie petite robe. Personne ne l'aura, hein, que vous. Donc, vous travaillez très bien ici. Bon, si vous avez des jolis seins, vous n'avez pas besoin de soutien-gorge. Hein. Et là, vous êtes prête à aller prendre un pot en ville, ou aller même au bureau, ou aller dîner ou déjeuner avec votre chéri, ou avec vos amis. Voilà. Avec une belle paire de scarpins, vous faites tout. Vous avez accessoirisé votre robe, vous mettez un beau collier, vous pouvez tout faire. Hein? Et là, elle ne vous a rien coûté. Et vous êtes juste allé chercher quelque chose dans votre tiroir. Alors, donc ne cherchez plus. Alors, pour moi, ces jolis petits foulards, vous le trouverez chez Charlotte. Charlotte, c'est une charmante commerçante que vous trouverez sur les marchés de l'agglomération d'Orléans. Elle est à Beaugency, elle est à Fleury-les-Aubrais le dimanche, et puis dans d'autres marchés. Prochainement, je vous dirai où vous pouvez trouver Charlotte, dans quel marché vous pouvez la trouver. Si vous avez besoin des très jolis foulards, Charlotte fait du prêt-à-porter sur tous les marchés. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez aussi la retrouver à Sandillon. Elle fait des portes ouvertes. Elle a des très jolis vêtements, des très jolis pantalons. Donc, ce joli foulard, il vient de ce Charlotte. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me laisser un message. Et si vous voulez le commander, n'hésitez pas. Moi, je vous laisserai le numéro. Enfin, je vous ferai, je vous donnerai le contact de Charlotte. Je vous embrasse bien fort. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous attends sur les petits pouces bleus. Et j'attends vos commentaires et dites-moi si vous avez réussi à vous confectionner cette robe. Normalement, on la confectionne en 5 minutes. Hein. Moi, je la confectionne en 5 minutes. Et puis, la prochaine fois, je vous ferai une autre vidéo d'une autre robe sans dépenser un sou. Ou alors d'une
de notre chemise. Voilà. Alors donc, si vous me trouvez peut-être à Orléans avec une robe comme ça, elle est souvent peut-être pas cousue. Hein? Je vous embrasse bien fort et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être là et mes toutes abonnées, je vous remercie parce que alors je n'imaginais pas avoir autant d'abonnés en si peu de temps. Merci. Et puis, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'un plat ou de conseils ou d'autres choses. Alors, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire et me demander est-ce que vous pouvez ci, est-ce que vous pouvez ça. Alors, je n'hésiterai pas à vous répondre. Je vous embrasse bien fort. Et puis, je voulais aussi dire à une abonnée que je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Si jamais vous regardez cette vidéo, vous m'avez demandé pour l'omelette aux pommes de terre. Eh bien oui, vous pouvez faire cette omelette végétarienne. Vous pouvez la faire avec ce que vous avez envie. Mais sauf qu'il faudrait que vous ayez des pommes de terre dedans. Vous n'avez pas besoin de jambon. Vous avez peut-être besoin de chou-fleur, juste des choux-fleurs pour remplacer du jambon ou des petits légumes pour remplacer du jambon et faire votre omelette. Mais je vais essayer de vous répondre. C'est juste parce que j'étais très occupée. Je suis très occupée cette semaine, donc c'est pour cela que je n'ai pas encore eu le temps de vous répondre. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet ou alors pour un autre modèle. À vous.